Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage astro, général, pro, spirituel, sentimental pour les Capricornes pour ce mois de mars. On va aller balayer un petit peu tous les domaines. La guidance va être peut-être un petit peu longue, mais c'est parce qu'on a beaucoup de messages pour le mois de mars. Ça nettoie énormément. Voilà. Merci à tous ceux qui me suivent, à tous mes abonnés. Je les remercierai jamais assez. J'adore vous retrouver. J'espère que ce format de tirage vous plaira. J'espère que la nouvelle déco peut-être plus épurée vous plaira aussi. Voilà, on va plus en profondeur sur ce mois de mars. Pour tous ceux qui découvrent la chaîne, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que mon univers que vous découvrez vous plaira aussi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez que ceux qui vibrent en vous. Et on va essayer d'aller balayer le plus large possible. Donc pour les Capricornes, signe ascendant lunaire solaire, effectivement, il y a beaucoup de messages. Le message général, c'est déjà le 5 de bâton. Ah, 5 de bâton, qu'est-ce qu'il va nous dire? Le 5 de bâton va nous parler de difficultés à se coordonner, de difficultés à savoir ce qu'on veut, ce qu'on désire, de petits conflits internes. Voilà ce que va nous dire le 5 de bâton. Et là, vous imaginez bien que ça ne va pas le faire. Il faut que je mette ma carte droite et que je vois comment c'est droit pour vous. Tant pis si c'est un petit peu tordu sur la table. Enfin, il faut que ce soit droit sur ma table. Sinon, je le vis très mal. Voilà. Ok, parfait. Donc le 5 de bâton nous parle de conflits, du mal à organiser ses idées, du mal à collaborer. Ok, on va aller voir ensuite, après ce 5 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, le 4 de coupe. Hein. Je pense qu'ici, là, les Capricornes, vous êtes équilibrés, vous êtes dans votre équilibre personnel et vous... S'il y a trop de choses autour, ça va vous perturber un petit peu. Vous voyez, il y a cette notion d'être perturbé, de ne pas avoir envie qu'on nous perturbe, de ne pas avoir besoin qu'on nous perturbe. Le 4 de coupe, c'est l'indifférence. L'indifférence dans le sens, on ne va pas aller se laisser parasiter par les autres parce qu'on vient tout juste de s'équilibrer au niveau émotionnel, au niveau de son cœur, soit avec soi-même. D'accord ? Bon, magnifique. Avec une reine de denier, on vous dit quand même que vous allez sur ce mois pouvoir faire fructifier quelque chose, que ce soit un projet, une relation ou cet équilibre à l'intérieur de vous que vous avez trouvé à quelque chose que vous allez pouvoir faire fructifier là, qu'on va pouvoir mettre dans la matière, que ce soit un travail ou autre. Ça me parle d'être très ancré, d'être très stable aussi. Donc vous allez sur une période où c'est un petit peu le fouillis en début de mois, puis voilà, deuxième semaine vous vous équilibrez, troisième semaine vous êtes vraiment ancré et très équilibré. Donc c'est plutôt une belle avancée pour vous les Capricornes. Ah, j'en ai deux qui tombent, j'ai la force et j'ai le 2 de bâton qui tombe énormément dans les tirages en ce moment. La force va venir nous parler de dompter son mental et ses peurs avec sa spiritualité, avec son âme, parce que vous faites ce travail du 4 de coupe qui vient vraiment se réaligner au niveau de son âme et de son cœur. Le 4, ça reste de toute façon stable, d'accord? Là, avec la reine de denier, vous ancrez quelque chose, faites fructifier cette notion de stabilité, de lâcher le mental, vraiment. Avec la force, on vous dit que vous avez cette force de dompter votre mental. Pourquoi? Pour vous ouvrir à d'autres perspectives. Alors, ça peut me parler d'un autre projet, ça peut me parler d'une autre relation amoureuse. On s'ouvre à quelque chose de différent avec le 2 de bâton ici. En tout cas, vous ouvrez à quelque chose de différent. Très bien. Et en d'autres decks, j'ai le 8 de denier qui va nous parler de productivité, d'être productif, de travailler. Donc, ça peut me parler de travail réellement, de concret, voilà. Soit de travailler sur soi, sur ses énergies, sur ses peurs, sur ses blessures d'âme, soit de travailler dans un travail, d'être productif dans son métier, productif dans une relation. En tout cas, avec le valet d'épée, on vous parle d'apprentissage. On parle d'un nouvel apprentissage. Ça peut me parler de partir en formation. C'est aussi avoir plus de légèreté, être guidé et apprendre à dépasser les blocages du mental. Le côté un petit peu trop, je rentre dans les clous, la sécurité pour sortir de sa zone de confort et aller vers le mat, le nouveau départ, partir à l'aventure, quelque chose de nouveau qui s'avance pour vous. Je pense dans les mois à venir où il va y avoir une bonne association avec les bonnes personnes. Voilà. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. Avec le 4 de coupe, on me dit qu'il y a quand même pas mal de protection avec le 4 de denier aussi. Bon, ok, cool. Donc là, on va pouvoir aller matérialiser des trucs qui sont quand même sympas pour vous. Ok, donc là, on me dit pas le Lycir Starro pour vous, mais le Lumina. Donc, je prends le Lumina pour compléter. On ne se pose pas de questions avec les guides.
On va les compléter avec un autre tarot. On complétera ensuite avec l'oracle des miroirs. Après, on ira voir au niveau pro, au niveau spirituel, au niveau sentimental. Ensuite, on ira prendre... Ici, j'ai pré-tiré une carte de votre âme. Là, nous avons une carte soit conseil, soit qui va donner un petit peu la tendance générale dans laquelle vous allez être ou ce vers quoi vous devez tendre. Puis après, on prendra une dernière carte conseil pour vous ou en fonction plus, parce qu'en ce moment, les guides me disent vachement de compléter les tirages. C'est pour ça qu'ils sont super longs. Sur le 5 de bâton, quels sont les messages? Waouh, le 8 de bâton. Le 8 de bâton va nous parler d'une avancée rapide où on va s'équilibrer, vous voyez, un peu comme une étoile avec un point central. C'est un avancement rapide sur des conflits. On n'arrivait pas à organiser les désirs, organiser ce qu'on voulait, savoir où aller. Là, vous allez pouvoir l'organiser et ça, vous allez mettre le clair dans votre tête et dans vos désirs et dans ce qui vous fait vibrer. Et du coup, il va y avoir un avancement rapide parce que vous laissez de la place aussi aux énergies. J'ai l'impression que vous libérez un peu de ce qui ne vous correspond pas et ce qui ne vous convient pas. Avec la justice, on a encore cette notion d'équilibre. Ça peut être une décision de justice que vous attendez ici pour certains, ou là avec le 4 de coupe, on vous dit que vous avez besoin de rester centré et aligné et de faire le focus sur vous à l'intérieur de vous, là, vraiment pour aller matérialiser ce que votre âme désire. Je pense que ça va être quand même positif, hein, parce que rapidement, vous voyez, vous arrivez avec à dépasser le 5 de bâton pour aller vers un 8, vers un avancement. La justice nous parle d'équilibre aussi. Vous voyez, elle a les yeux fermés, mais elle sait très bien où elle va, elle sait ce qui est juste pour elle et vous équilibrez en fait. C'est vraiment un mois là où vous vous équilibrez, où vous vous nettoyez, vous vous libérez des énergies qui ne vous correspondent plus pour aller vers là où vous êtes censé aller être. Sur la reine de denier, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que j'ai? Waouh, l'étoile. Donc là, encore une fois, on vous dit que vous êtes guidé, on vous dit que vous êtes protégé. Vous aviez le valet tout à l'heure, le valet d'épée, c'est un petit peu les anges, si vous voulez, c'est aussi les guides, on peut l'avoir aussi comme ça, le valet d'épée, bien que ce soit un apprentissage, c'est un apprentissage de la vie, de l'univers et des guides aussi. Là, l'étoile annule toutes les cartes négatives, c'est-à-dire que ce 5 de bâton qui pourrait être, bon, on a des conflits internes, tout est annulé, parce que vraiment, vous êtes dans cet équilibre de la reine de denier et qui est très, très stable. Donc, c'est super positif. Vous avez 2 arcanes majeures d'affilée. Donc, je ne vous cacherai pas que ça va secouer hein, quand même. C'est un mois qui est waouh. En plus, vous avez le jugement. Voilà. Donc, si vous attendez une décision de justice, je confirme, en tout cas les cartes confirment que ça va être positif. Parce qu'avec la force, vous domptez vos peurs, vos mentales, vos schémas de pensée bloquants et vous pouvez entrevoir des nouvelles perspectives. Donc si vous pouvez entrevoir des nouvelles perspectives qui sont différentes et vous ouvrir sur le monde, c'est que le jugement a été positif. Le jugement, c'est aussi une libération d'âme. Il y a quelque chose qui se libère à l'intérieur de votre âme ici, les Capricornes. Donc vraiment, rapidement, la justice tombe, il y a quelque chose qui s'équilibre, vous êtes guidé, vous êtes protégé pour apaiser votre âme et votre cœur, les Capricornes, ici. Donc, c'est un message qui est très fort. Derrière, on a un 4 d'épée en plus qui va nous parler de mettre un mental en pause, en sommeil, de plus être dans le mental, d'être une espèce d'apaisement par rapport à peut-être quelque chose qui vous a blessé, des trahisons, des blessures, quelque chose qui vous a piqué à vif. Ça peut être, par exemple, si vous allez au tribunal, des personnes, voilà, vous découvrez des dossiers ou des personnes qui ont témoigné contre vous et ça vous a fait mal. Là, voilà, vous allez poser tout ça. Avec le 4 de bâton derrière, on vous dit qu'il va y avoir de la stabilité qui arrive. Vous allez être beaucoup plus stable. Ça va être beaucoup plus léger, là. Vraiment, avec le chevalier de coupe, en plus, vous allez fonctionner dans votre âme, dans votre cœur, écouter vos intuitions. Et avec le chariot, on vous dit que les choses avancent, même si au début, c'est pas très stable. D'accord? Ça avance pour une évolution positive et pour aller trouver vraiment ce que vous voulez matérialiser. Ouais. Ouh, eh ben dis donc, c'est puissant, 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 comme tous les autres tirages que j'ai faits. Il y a des gros messages et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se nettoient ici. Donc là, c'est les messages généraux, hein, bien entendu. C'est comme je vous ai dit depuis le début, vous prenez ceux qui vibrent en vous. Si vous n'attendez pas de notion de justice ou quoi que ce soit, bah, vous remettez dans le cadre. Vous allez être plus équilibré. Il y a des choses qui vont se rééquilibrer dans votre vie, que ce soit travail, sentimental, voilà. Parce que la base, c'est que ça part de vous, en fait. Vous vous équilibrez, vous trouvez cette sécurité intérieure sans avoir besoin d'aller la chercher à l'extérieur. Vraiment, c'est ça qu'on me dit. Ensuite, quels sont les compléments avec l'oracle des miroirs? L'amour. L'amour, le cœur, l'âme. Donc, ça peut me parler de sentimental ici, des conflits au niveau sentimental. Mais là, ce que je ressens vraiment pour vous, qui est très fort, c'est que rapidement, vous allez vers votre cœur, vers votre âme, en fait. Vers avoir confiance en l'univers, en votre cœur et en votre âme, vous voyez.
Il y a des choses qui bougent, on va à l'étranger, ça peut me parler de voyage, ça peut me parler de partir à l'étranger, ça peut me parler de déménagement ici. En tout cas, il y a un cadeau qui est fait dans ce déplacement. Et ça peut être un déplacement énergétique, vous voyez, se dire qu'on bouge, on change de façon de penser, de percevoir les choses, on va plus travailler avec la loi de l'attraction, vous voyez. Vous avez la protection sur le retard, donc... le retard, c'est quand on traîne un peu à nettoyer, mais là, ça tombe sur l'étoile et la reine de denier. Donc, c'est comme si on voulait vous dire, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en retard, vous ne prenez pas du retard dans votre mission de vie, dans votre âme. De toute façon, tout est juste et tout arrive à point nommé. Ne vous pressez pas non plus, les choses se font en fait. Voilà, doucement mais sûrement. Et s'il y a certaines décisions ou quoi qui sont décalées, c'est pour votre bien, c'est parce que ça doit se décaler comme ça en fait. Avec l'homme, on va vous... Alors peut-être qu'il y a un jugement face à un homme, hein, ou une polarité masculine, où là vous retrouvez la force et puis vous allez ouvrir à quelque chose d'autre et ça va vous apaiser, vraiment, par rapport à des blessures peut-être du passé qu'il y a eu avec cet homme. Soit vous allez être beaucoup plus dans la matière, vous voyez. Il est aussi victorieux cet homme, il tient sa main comme ça, une main sur l'épée, prêt à se battre. Voilà, il s'est positionné, il a la force de dompter son mental parce qu'il tient son épée à la main. L'épée, c'est aussi le mental. Voilà, il y a des beaux cadeaux derrière avec les fleurs. On a toujours ce cheval qui me fait penser à la liberté. Donc vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de l'ouverture là et de retomber très positif. D'ailleurs, vous voyez en dos de deck, vous avez la chance, ça ne m'étonne pas du tout. Vous allez pouvoir prendre de la distance peut-être par rapport à un homme ou une polarité masculine qui vous posait problème, peut-être dans un jugement. Je ressens des femmes en jugement par rapport à un homme, un divorce, une histoire de garde, il y a quelque chose comme ça, là. Le message est fort. C'est pas forcément que ça, hein. Ça peut être vous reprenez votre polarité masculine, voyez, vous émancipez, vous reprenez de la hauteur, vous allez pouvoir concrétiser vos projets, il y a un allègement au niveau énergétique, vous pouvez bouger dans vos énergies, derrière j'ai encore le changement, les choses avancent, la fécondité, ça va être beaucoup plus fécond, après bien sûr une période où vous avez été très instable, je pense pendant un moment, peut-être par rapport à vos enfants, hein. Certains c'est peut-être une histoire de garde, hein, clairement, hein. Ouais. D'hérédité aussi, il y a la loi qui tombe derrière. Hein. Donc ceux qui vous montrent du doigt, qui voulaient vous faire culpabiliser, la femme qui a été trahie aussi derrière, ou la polarité féminine qui a été trahie, va retrouver une stabilité au niveau de sa famille. C'est un cadeau qui arrive à elle. Vous voyez, vous avez réussi votre examen, mais on voit que la route a été longue. Vous voyez, ça a été long, laborieux. Je pense qu'il y a des personnes qui attendent des décisions depuis un moment ici, et là, ça se débloque. Alors, ce mois-ci, ou dans les mois prochains, mais en tout cas, c'est un encouragement à vous dire, lâchez le mental, gardez confiance, parce que vous inquiétez pas, les choses vont tourner en votre faveur. C'est ça, en fait, qu'on vous dit. Et limite, le temps joue en votre faveur, j'entends. Ok, voilà, donc ça, c'est au niveau général, le message général. On va aller voir au niveau pro, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Capricornes, signe ascendant, lunaire, solaire. Les énergies sont très très fortes et très parlantes en ce moment. Il y a énormément de messages. Voilà pourquoi je vous ferai aussi un tirage sur les blessures d'âme. Et je vais faire quelque chose de particulier. Donc je vous conseille, si vous n'êtes pas déjà abonné, de vous abonner. Alors je rappelle que les abonnements sont gratuits. Hein, parce qu'il y en a qui pensent que c'est payant. Non, non, c'est complètement gratuit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez pouvoir suivre mes posts et comprendre comment je vais faire ces tirages, parce que je ne vais pas les faire comme d'habitude, tirage à choix, tout ça. Je vais faire quelque chose d'un petit peu plus ludique et j'ai eu ce message de mes guides de le faire comme ça. Donc il faut que je le fasse comme ça. Donc je vous expliquerai tout ça en poste quand j'aurai fini les tirages astro généraux. Ouais, bah, allez, tiens, le 6 d'épée. 6 d'épée, je crois qu'il est tombé dans tous les tirages au niveau professionnel. Putain, pourtant, je vous jure que je les brasse, les cartes. Hein. Au niveau pro, le message est clair, hein, quittez une situation, quittez quelque chose qui ne vous correspond pas. Il y a cette notion de partir, de changer de façon de réfléchir, de réflexion. Voilà, il y a une solution qui est trouvée à quelque chose qui est trouvé à l'intérieur de vous pour quitter un mode de fonctionnement, un travail ou une situation qui était bloquée qui ne vous correspond plus. 5, 6, 7, avec le 8 de bâton, on va vous dire... On vous parle encore une fois, le 8 de bâton qui tombe encore pour vous-même au niveau pro, on vous parle de rapidité. On vous dit qu'il est temps, là j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il est temps de quitter une situation qui ne vous correspond plus ou une façon de penser qui ne vous correspond plus à quelque chose qui ne vous correspond plus là. Ça peut être avoir besoin d'aller dans une promotion, de changer radicalement
de travail, de secteur d'activité, vous avez besoin de retrouver de la légèreté. Je sens que c'est lourd au niveau du travail, quelque chose qu'on quitte. Même dans sa façon d'appréhender les gens. Ça va être ok, laisse-les réfléchir comme ça, c'est pas grave, c'est cool. Et rapidement, vous allez avancer dans ces énergies. Du coup, avec le jugement, il y a vraiment cette notion de se libérer. Le jugement, c'est un peu peser son âme au paradis et vous vous libérez. J'ai l'impression que là, vous voulez plus de rancune, plus de colère, plus de papotage, ok. Donc on me dit de prendre celle-là, on m'a dit d'aller la chercher, donc je vais la chercher. Je vous dis pas tout ce qu'on me dit parce que, enfin voilà, quand il me passe des messages pour moi, je les garde. Avec le pape, regardez, on vous dit que vous êtes guidé, hein. Là, il y a cette libération au niveau du travail, on vous dit que vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour dompter vos peurs et votre mental, là, vraiment. Hein. Il y a vraiment cette notion, peser le pour et le contre entre la tête et l'âme et trouver le juste équilibre avec le pape. Avec le pape, il y a cette notion aussi d'ascension, d'écouter ses intuitions, voyez. Et là, rapidement, vous quittez une situation qui ne vous correspond plus. C'est une libération. Waouh, vous avez l'as d'épée derrière. L'as d'épée nous parle d'une nouvelle façon de réfléchir, d'un nouveau départ au niveau professionnel, d'un nouveau départ dans le mental, dans votre façon d'aborder les problématiques. Avec la reine de denier qu'on voit ici, la stabilité au niveau financier. Vous allez pouvoir faire fructifier vos deniers après une situation qui était peut-être bloquée ou bloquante pour vous. Actuellement, vous êtes peut-être bloqué dans un travail ou dans un service, dans quelque chose qui voilà, vous savez que c'est pas fait pour vous et le pendu est très intuitif. C'est dépouillé de tout, il le sait. Il sait que vous allez vous dépouiller de tout, mais que les choses vont avancer en fait. Les choses vont avancer avec le chariot parce que vous équilibrez et vous domptez votre mental avec votre âme et votre confiance. Il y a une reprise de pouvoir, effectivement, avec l'empereur. Vous allez finir par être très stable, savoir là où vous voulez aller, comment vous voulez aller, vous voyez, et rester focus sur vos intentions. Avec cette aigle que je vois toujours, on a vraiment le fait de prendre de la hauteur. Des pierres vertes, on me dit. Peut-être de la... Mince, comment elle s'appelle déjà, celle-là ah, bah, vous me direz en commentaire, là. Comment elle s'appelle, cette pierre verte, qui va travailler beaucoup sur le chakra du cœur, là. Oh, je l'adore, en plus, cette pierre. J'ai mangé le nom. Peut-être porter ces pierres-là. C'est aussi un message. Vous voyez, la route fortune, la bonne fortune arrive à vous. Avec le 6 de coupe, on vous dit que vous allez être dans l'amour inconditionnel. Donc, à partir du moment où vous respectez, que vous êtes dans cet amour inconditionnel, et ben, les choses se débloquent rapidement pour vous, quoi. Clairement, c'est le message ici. Ok, c'est chouette, hein, dis donc. Hein. Vous avez un super tirage pro. On va aller voir au niveau... il est où, l'oracle d'Annabella? Ah, il est là. Annabella, wow, ouais, je la fais tout le temps. J'avais fait une petite chanson sur Annabella, à qui je fais des gros bisous, ma chère Annabella, qui a aussi sa chaîne YouTube, qui fait des tirages de cartes, qui a créé ce petit oracle des fées et des anges, et qui est une personne extraordinaire. Et j'aime bien son petit oracle, parce que je le trouve très ludique, très sympa. Il a des messages un peu précis, des fois. J'aime bien. Alors, au niveau pro, qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez, rivalité, compétition, concurrence. Vous êtes peut-être dans le milieu de la finance, dans un milieu de requin. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ou cet ordre de plus avoir envie d'être en compétition. C'est peut-être ça que vous lâchez. Cette notion de compétition, de rivalité au niveau du travail, vous aspirez à plus de légèreté au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui n'est pas assez léger. Ok, bon. On vous parle d'abondance. Rapidement, on vous dit que vous allez vers l'abondance. Et c'est pas pour rien que j'ai l'amour qui tombe avec. Vous voyez ? L'amour va nous dire quoi? L'amour ici va nous parler de... vous attirez l'abondance à vous à partir du moment où vous fonctionnez dans le cœur, dans l'amour. Il y a beaucoup d'amour et je vois beaucoup de pierres vertes pour vous et d'amour et de, vous voyez, fidélité. Il faut être fidèle, il faut être loyal, un vrai ami fidèle pour vous-même, à vos convictions, à votre façon d'être, à votre personnalité. Vous n'avez pas à vous travestir pour coller à des énergies, en fait. C'est ça qu'on vous dit. Vous avez peut-être trouvé l'amour au niveau du travail. Hein. Pour certains, c'est ça. Hein. Mais là, ouais, encore une fois, on vous dit que vous êtes vraiment protégé et guidé. Donc, la protection des guides, l'étoile et encore le pape, votre mois de mars ne va pas être facile, les Capricornes. Je pense que ça va secouer et bouger dans tous les sens. Mais à chaque fois, vous pouvez demander l'aide de vos guides parce qu'ils sont là. Hein. Ils vont répondre présent, ils n'arrêtent pas de le dire. On vous bouscule, on vous sort de votre zone de confort pour que vous alliez vers un mieux. C'est vraiment ça, les Capricornes. Vous posez trop de questions, laissez les choses se faire tranquillement. Vous verrez, tout va s'éclairer derrière. Vous allez recevoir des messages de vos guides, je pense, des communications positives. Je t'aime, on vous demande de vous
vous aimez, on vous dit que vos guides vous aident, il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous aiment et qui vont vous aider à dépasser vos doutes et vos réflexions pour aller vers le calme, la sérénité et l'apaisement et matérialiser de belles choses. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, bon, cool. Franchement, c'est cool. Hein. Ok, on va quand même faire une ligne avec l'oracle d'Isabelle Serre, mission de vie, pour aller voir un petit peu où vous en êtes de votre mission de vie. Vu qu'on est dans le pro, on va aller voir si le pro relie la mission de vie, quels sont un petit peu les messages. En général, je prends 2 cartes pour voir. Donc, j'aimerais pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de mars, signe ascendant lunaire solaire, quels sont les messages au niveau de la mission de vie pour les Capricornes. Wow! Manque d'ancrage. Bon, je vous rassure, elle est tombée sur tous les signes. Alors, quand on nous sort comme ça, le manque d'ancrage dans tous les signes comme ça, soyez sûrs que le mois va bousculer. Moi, je vous le dis, au niveau énergétique, ça va bousculer. Alors, moi, je suis particulièrement bousculée. Toutes mes collègues médiums sont particulièrement très bousculés. Tous les gens qui sont dans l'énergétique sont très, très bousculés. Ça nous pompe un peu nos énergies. Donc, n'hésitez pas ce mois de mars à faire des bains de sel, à vous réaligner, à faire des méditations d'ancrage, à visualiser la lumière. Ça va être très important tout ça. Le conquérant de la guérison, vous êtes en train de conquérir votre propre guérison pour matérialiser l'emploi de vos rêves qui sera sûrement, je pense, aligné avec votre mission de vie. Le conquérant de la guérison est aussi beaucoup sorti. Il va me parler de lune, il va me parler d'équilibre, il va me parler d'équilibrer ses polarités, d'ancrage, de rester bien stable aussi, c'est important pour pouvoir écouter ses intuitions et les messages stablement. Peut-être de l'ego à dépasser, où vous allez peut-être être mise face à des situations qui vont faire travailler un petit peu votre ego, hein, peut-être sur les réseaux sociaux, il y a peut-être quelque chose comme ça, hein. Mais bon, vous avez une avancée, une promotion derrière, hein, d'accord? Et j'ai encore le communicant, le fait de communiquer. Peut-être que, voilà, vous avez besoin de remettre certaines choses carte sur table par rapport à un pro, hein, ou par rapport à votre mission de vie, par rapport à certaines personnes. Hein. Ouais, c'est possible hein, pour vous ici. Hein. Voilà, vous prenez ce qui vous parle, bien entendu. Sinon, il faut faire des guidances privées. Les guidances privées, là, on arrive quand même à être plus précis. Hein? C'est quand même mieux. Alors, on est parti pour l'oracle des artisans de lumière. Avec cet oracle-là, nous allons aller voir au niveau de votre mission de vie. Voilà, mission de vie, mission d'âme, où vous en êtes au niveau de votre mission de vie. Mission de vie. Au niveau, non, mais c'est même pas mission de vie, c'est au niveau spirituel où vous en êtes, quoi. Dans la spiritualité, qu'est-ce qu'on vous dit, quoi? Au niveau de tout ce qui est énergétique, quels sont les messages? Attends, prends-la, ils m'ont dit. Donc, je la prends. Mintaka, nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Ah ouais, ouais. Vous avez peut-être envie, là, les Capricornes, en ce moment, d'être peut-être plus reliés à la source. Et alors là, c'est l'inverse qu'on vous demande. Faut savoir que votre énergie vitale, elle vient pas du haut, elle vient pas de la source, contrairement à ce que beaucoup de personnes nous disent. Elles viennent vraiment de notre chakra racine, notre flamme intérieure, là, nous les femmes particulièrement. Ça vient de là. Et vous avez peut-être envie de fuir la situation, tout ce qui se passe dehors par rapport à la crise sanitaire. Enfin, sanitaire, c'est encore un bien grand mot, bref. Par rapport à ce qui se passe dehors, là, toute cette pression, vous êtes peut-être tendance à vouloir partir en astral ou à vous évader comme ça. Et là, c'est l'inverse. On veut que vous reveniez à votre corps, en fait. Voilà. Il y a peut-être une nostalgie de... C'est comme si vous saviez qu'il y a un monde meilleur et vous vouliez déjà y être et limite, vous voudriez vous enfuir. Mais vous avez des choses à affronter pour vous concrètement dans la matière ici. Et ça va être important de le faire. C'est pour ça qu'on vous parle beaucoup de cœur, d'amour et de rester dans le cœur. Ouais, vous voyez, l'étoile mère, comment pouvez-vous vous materner? Elle est ressortie aussi dans tous les tirages astro pour l'instant. C'est hallucinant. Donc vraiment, on nous dit que la Vierge Marie, hein, clairement, la Vierge Marie est avec nous. On peut l'appeler, qu'elle nous prenne sous son manteau, qu'elle nous chouchoute. Alors quand je dis la Vierge Marie, on est bien d'accord que je parle d'égrégore énergétique. On est d'accord, je ne rentre pas dans des considérations de religieuses ou autres. Chacun a sa description et sa façon de voir les choses et tout est juste et tout est ok. Je suis pour le libre arbitre en fait, donc c'est cool pour moi. Et je pense d'ailleurs que personne détient la vérité.
Là, on vous dit comment pouvez-vous vous materner. Il y a vraiment ce besoin de revenir à quelque chose de plus doux par rapport à vous, de remettre de la douceur dans la situation, de prendre soin de vous, de prendre soin de vous physiquement aussi, vous voyez, psychologiquement, de vous faire des petits temps avec un petit bouquin, un petit jus de fruits, une détente au soleil, peu importe, aller marcher, ce qui vous plaît en fait et ce qui vous fait vibrer. Aller marcher, ce serait bien aussi. L'initiation, rite de passage, vous allez dans un endroit sacré, donc on vous dit que vous êtes en train de prendre en taux énergétique, on est peut-être en train de changer de dimension, hein, comme on nous le dit tant, mais dans la matière, c'est compliqué. Vous voyez que c'est très noir, c'est compliqué dans la matière de changer, il y a la foudre, il y a vraiment des gros changements qui se passent, mais ça reste éprouvant, on va dire, vous voyez. Pourtant, l'âge de lumière, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps, on vous le dit, et vous êtes en train de revenir à la source. Non, c'est pas forcément le bon moment pour agir, mais plutôt le moment pour se recentrer sur soi, en fait, voilà. Et on vous demande de répondre à l'appel parce que votre âme est appelée à faire de grandes choses. Vous avez Anna, la grand-mère de Jésus, qui sème la lumière, qui pose des fondations d'un plan divin pour vous, qui est autrement plus important, et que vous n'avez pas à vous adapter à ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Enfin... S'adapter, oui, mais pas au stade de s'effacer. Vous voyez, pas au stade de s'effacer et de s'oublier. Il y a aussi une reprise de pouvoir à avoir ici pour vous, hein, qui va être importante. Hein, ouais. Pour que vous soyez vraiment... regardez, dévouement branché sur le portail de votre cœur. Ben, c'est ça, je ne l'aurais pas mieux dit. Branché sur le portail de votre cœur. Voilà. Donc là, ça va être vraiment ne pas s'oublier, ne pas se mettre au second plan. On est en train de poser des fondations pour vous. Il faudrait répondre à l'appel de votre âme. Non, vous n'êtes pas obligé d'aller vite. Vous pouvez prendre le temps pour vous, pour prendre conscience, conscientiser tout ça, vous réaligner. Vous voyez, il y a vraiment tout ça qui se met en place, quoi. Parce que vous êtes en train de passer vers autre chose et vous allez avoir besoin de douceur et d'ancrage, de vraiment de poser les choses... Bon, bah, poser les choses un peu dans la matière différemment, quoi. Ok. Bon. On va la mettre là, elle aussi. On va aller compléter avec l'oracle des chamans atlantes, que j'aime beaucoup, d'Inès, qui a fait un super petit oracle bien sympathique. Et je l'en remercie. Je lui fais un gros bisou si elle regarde au passage. Voilà. Hop. Alors, on est parti. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, pour vous les Capricornes. Les vies antérieures. Des épreuves mènent à la guérison de votre âme. Ah, j'en ai deux, le sel. Tiens, prends soin de ton âme, elle est aussi fragile que ce vase. Avec le sel qui va nous parler clairement de nettoyage. Vous avez besoin de prendre soin de vous ici et peut-être régénérer des énergies là. Donc il faut peut-être vous nettoyer, purifier des énergies, peut-être que vous avez des énergies négatives autour de vous ou sur vous et vous êtes en train de nettoyer des choses qui sont dues à des vies antérieures. Donc c'est pour ça que c'est lourd et c'est aussi, voilà, et qu'on vous dit restez dans la matière, restez vraiment dans votre cœur, ancrez-vous, alignez-vous, c'est bien, c'est une évolution. Non, c'est pas facile, mais c'est nécessaire pour la suite, en fait. Ouais. Regardez. Encore une fois, on vous dit que vous êtes protégés. Décidément, les Capricornes, vous êtes protégés. Hein. Vous êtes protégés et guidés à chacun de vos pas. Donc, n'ayez pas peur aussi de prendre les mauvaises décisions. Demandez à vos guides, réalignez-vous. Et on vous dit que de toute façon, ils sont là. Je pense que vous recevez des messages aussi. Prends-les. Eh ouais. La connexion spirituelle, il est temps d'agir et de prendre une décision, voyez. Alors, la décision, attention, hein, c'est pas forcément prendre une décision tout de suite passée. Je dis que là, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, hein, clairement, hein, avant de se décider de quoi que ce soit. Par contre, vous pouvez décider d'écouter vos guides ou pas. Et ça, c'est un choix qui vous appartient, voyez. Et la délivrance, soyez vous-même, écoutez ce que vous voulez vraiment. Et c'est ça, en fait, qui va être important. Et c'est peut-être temps de se dire, bon... si je veux matérialiser quelque chose, il faut peut-être que je commence par m'aider et par m'écouter, en fait. Hein. Voilà. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Les vœux accordés. Les chamans atlantes travaillent à matérialiser vos vœux d'ici 4 mois. La communication.
La communication vous permet d'ouvrir les portes de l'avenir. C'est aussi le nom, c'est aussi savoir se positionner, dire les choses. Pachamama, bien sûr, la terre, Gaïa. Remerciez Pachamama et ressentez ces vibrations. Je vous parle d'ancrage depuis tout à l'heure. Et l'ancrage ressort ici avec Pachamama. Pachamama, c'est non seulement l'ancrage, mais c'est aussi... Ah, j'ai plus de batterie. Pachamama, c'est non seulement l'ancrage, mais c'est aussi se recentrer sur notre vrai point énergétique, vous voyez, qui est vraiment le chakra racine, vous voyez. Ok. Bon. Eh bien, dis donc, ça secoue. Hein. Moi, je vous dis que ça secoue. Hein. J'en ai presque la tête qui me tourne, tellement j'ai des choses à dire. Quand je fais des petites pauses entre deux, on y va tranquille. Hein. On prend le temps. Avec le temps va, tout s'en va. Nanana, nanana. Allez, on est parti. Au niveau sentimental, pour les Capricornes, signe ascendant lunaire solaire, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, on vous parle de trouver la lumière, on vous parle de bougie, on vous parle d'éclaircissement qui arrive au niveau sentimental. C'est pas mal, ça. On est content quand on commence un tirage comme ça. En plus, c'est le chiffre 33. Le 3, c'est un chiffre, encore une fois, christique. On vous dit que vous êtes guidé. Bon! On est guidé pour construire sur des fondations solides. Il y a quelque chose de solide là qui se construit pas à pas. On dépasse peut-être aussi des obstacles. On descend l'escalier, on va vers quelque chose d'autre. On pose peut-être les fondations d'une nouvelle relation ou d'un nouvel mode de fonctionnement dans la relation. Bon, quand je vous dis qu'il faut s'ancrer, il y a quelque chose de l'ordre de la puissance et de l'ancrage qui ressort. En plus, ça sort sur la protection des Atlantes. Donc, c'est pas pour rien. Vraiment, là, on va vous parler de mettre des racines profondes aussi. Peut-être quelque chose qui commence à émerger sous terre, une relation ou une façon de percevoir l'amour, les relations, et quelque chose qui change à l'intérieur de vous. Et vous êtes guidé dans ce sens pour matérialiser quelque chose d'autre au niveau de l'amour. Et là, ça prend des racines et ça va commencer à faire des pousses et à monter, 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 monter. Et bien là, ensuite, vous allez faire un arbre magnifique et des très belles relations. Hein, vraiment. Hein. Il faut peut-être le temps. C'est peut-être ça qu'on vous dit, voyez. Magnifique. Alors là, la montagne, je la vois pas du tout négative pour vous. Je la vois comme une remise au vert. On se remet au vert, c'est tranquille, quoi, vous voyez. Je vais en prendre encore une pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici pour les Capricornes? Waouh! Le cœur, l'amour, le couple. Une belle relation qui vient à vous. Un équilibre aussi au niveau du cœur et ça part de vous là. Alors pour ceux qui sont célibataires, ça peut me parler d'ouvrir son cœur à l'amour aussi, vous voyez. Pour ceux qui sont dans l'attente d'une personne, je pense que là, il y a un changement. Vous concrétisez quelque chose de différent et quelque chose de plus stable qui vient en vous là, s'ancrer, voyez. Et vous allez vous mettre au vert, recentrer sur vous un petit peu, hein, pour aller attirer la bonne personne après là. Un couple où vraiment, je pense que ce que vous voulez, c'est un couple qui soit en harmonie. Ouais, c'est vraiment trouver votre moitié, c'est ça qui est important pour vous. Ouais. Et vous êtes aidé hein, pour aller vers ça. Bah tiens, regarde. Voilà, le couple parfait. Derrière, on a l'enfant, un nouveau projet ou peut-être un couple hein, qui va vers un enfant. Ouais, il y a eu quand même du brouhaha au niveau... peut-être un manque de communication avec une personne. Hein. Vous avez détourné le problème, vous avez trouvé une solution et je pense que votre solution, c'est dire oui. Dire oui à la communication, dire oui à accepter aussi vos doutes, vous voyez, et ça vous permet de sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentiez emprisonné, là, vraiment, et de retrouver vos énergies féminines, votre vrai féminin sacré, et vous allez pouvoir attirer une personne avec laquelle vous allez être en accord au niveau sentimental. Ça va être la bonne personne pour vous, hein. Il va y avoir une élévation, beaucoup de soleil, de communication, hein, voilà. Je pense que certains coupent étranges, peut-être, avec... ouais. Un truc qui leur correspond moins, quoi, tout simplement. Hein. On va continuer à compléter un petit peu au niveau sentimental pour vous, les Capricornes, signe ascendant, lunaire, solaire. Je ne le redirai jamais assez. Signe ascendant, lunaire, solaire. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Capricornes? Tatayou, tatayou.
Ouh, amour passager, relation légère, aucun engagement sérieux, profitez du moment présent. Voilà. Donc là, je pense que vous allez remettre de la légèreté ou alors vous allez vous débarrasser d'une relation comme ça parce que vous voulez quelque chose de plus stable. Parce que moi, j'ai quand même les rochers, la stabilité, l'ancrage et j'ai l'impression que vous voulez matérialiser quelque chose de stable. Ah bah voilà, l'amour-passion, attirance physique et mentale, amour charnel. Voilà, bon, un plan cul, hein, clairement, hein, vous voyez. Donc là, on va aller voir la troisième carte pour voir si on coupe avec tout ça ou pour voir si... Ouais, le karma, c'est ça. Vous êtes en train de nettoyer un karma au niveau sentimental. De relations qui pouvaient être agréables. Hein, un flirt, un sex friends, voilà, en tout cas, c'est comme ça que ces personnes matérialisaient vos relations. Hein, en tout cas, même si vous ne la voyez pas comme ça, c'est comme ça qu'elles se sont mises en place. J'ai l'impression que ça ne vous convenait pas vraiment, quoi. Vous vouliez quelque chose peut-être de plus stable, de plus durable, un couple. Et vous êtes en train de nettoyer tout ça au niveau sentimental. C'est des liens karmiques, hein. Il y a un karma ensemble. Alors, il y en a une fois qui m'a dit tous les liens sont karmiques. Oui, tous les liens sont karmiques, on est bien d'accord. Mais il y a des karmiques qui sont un petit peu plus négatifs que d'autres. Il y en a qui sont un petit peu plus forts que d'autres, en fait. Et quand je parle de liens karmiques, c'est que vous avez déjà été en relation avec ces personnes et vous avez déjà eu à vivre et à dépasser ça, en fait. Vous, c'est votre karma de dépasser ça sur cette terre, en fait. Une seconde chance. Ouais, je vais prendre une décision, la communication, le retour de l'être aimé. Peut-être qu'il y a tout simplement... ouais. Alors, je me demande si c'est vous qui n'allez pas vous interroger sur une éventuelle seconde chance. Que cette personne revienne ou pas, si vous êtes en non-communication avec un autre, je pense que vous allez vous demander si ça vibre ou pas, là, pour vous. Ouais, je n'ai que de l'amour à te donner... Synchronicité, moi et toi égale amour. Un changement positif. Ouais, donc c'est possible que cette personne soit la bonne pour vous. Hein. En plus, vous êtes protégé par les anges. Cette personne est peut-être complexe, elle a différentes facettes. Ouais. Bon. Est-ce que vous voyez si je vous mets là? Normalement, oui. C'est super. Je vais me la mettre dans le même sens que les autres. Ce sera mieux. Ce sera plus facile pour vous. Par contre, vu que je suis chiante, j'en étais sûre, hein, j'avais pris l'améthyste love, j'en étais sûre que j'allais m'en servir à un moment ou à un autre. Moi, j'aimerais savoir, là, alors pour ceux qui sont en non-communication, hein, clairement, et qui attendent un autre, est-ce que la problématique, c'est... vous allez vous poser la question si vous allez reprendre cette personne ou pas. Liaison discrète, sans secret de relation, vie double, relation et pensée cachée, voyez. Hiver, fin d'un cycle, vous finissez ce cycle. Pour les Capricornes, Verseau, Poisson, par rapport à un Capricorne, Verseau, Poisson, quelque chose qui se finit, hein, c'est bien ça. Hein. Par rapport à des secrets, hein, ouais. Pour ceux qui sont célibataires, là, avec personne dans le cœur, oui. On vous dit qu'il y a encore de l'attente. Pour vous, il faut prendre le temps de faire tout cet équilibre-là, cet équilibrage à l'intérieur de vous, mais vous allez aller vers un amour véritable. J'ai l'impression que ça va mettre un peu de temps. Ok. Pour ceux qui sont en couple, là, on tombe de par deux maintenant. Ouais. Peut-être qu'il y avait une instabilité dans votre couple et dans votre relation. Il va y avoir une réconciliation avec votre autre. Si vous êtes en couple et que, voilà, c'est un petit peu pas top. Il va y avoir des réconciliations avec cette personne-là. Ouais. On le voit clairement, hein, avec quelque chose qui n'était pas stable. Hein, des invitations, un ancrage au niveau de la famille. Hein. Ouais. Une élévation. Hein. Ok, bon. C'est plutôt positif. Hein. Même au niveau sentimental, là, c'est plutôt positif pour vous, hein, les Capricornes. Donc, on va aller voir quel est le message de votre âme, les Capricornes. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie. Les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire, délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Donc on est encore sur la douceur, le côté ça m'enveloppe, ça me... voilà quoi. Ouais, vous avez vraiment besoin de ça, hein, vraiment besoin de douceur et de se laisser bercer et de prendre soin de vous quoi. Ça c'est le message de votre âme. Ensuite... Qu'est-ce qu'on vous dit? Tiens, past life, karma, les cycles. On vous parle de cycles et vous êtes en train de finir un cycle. Alors, ces cycles indiquent, cette carte, past life, karma, le passé, le karma de votre passé. On a encore les vies antérieures, hein, on a carrément un pharaon, hein, donc vous voyez.
C'est pour ça qu'il y a des énergies qui sont puissantes à l'intérieur de vous, en fait. Et par rapport à certaines personnes ou certaines situations. Il faut que vous avanciez dans votre façon de voir les choses pour y voir plus clair, pour voir plus clair par rapport à votre passé. Vous pouvez regarder votre passé, en fait, pour vous aider à voir plus clair dans votre vie, hein, à libérer un karma. Ouais. Vous pouvez aller voir des images du passé, par exemple, des peintures ou autres, vous voyez. Il y a peut-être des choses qui vont remonter, quoi. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a des leçons à apprendre en perspective. On vous dit que c'est vous qui avez la clé, en fait. Pour relayer votre karma passé et le nettoyer. Vous voyez, on a des clés, hein, c'est l'oracle des clés. Hein, elle vous offre des clés, elle, hein, clairement. Hein, ouais. Donc là, les clés, ce serait de se replonger peut-être un petit peu dans l'histoire pour aller nettoyer tout ça. Hein. Et puis qu'il y a des messages qui vont arriver pour vous aussi ici. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc je vais prendre la dernière carte conseil comme j'ai fait quand même pour les autres, même si je complète. Ah, on me dit les anges, donc il faudrait que j'aille prendre les anges aussi pour vous, d'accord? Ah, je l'ai dit que les guidances étaient longues, hein. Il y a beaucoup de messages en ce moment. Hein. Alors, quels sont le conseil pour vous les Capricornes, signe ascendant lunaire solaire? Là, le dernier petit conseil qu'on prend avec l'oracle à haute vibration. Je l'aime beaucoup celui-là parce qu'il a des... Ah d'accord. Et bah dis donc, hein, soit au service de vous, je pense, et pratiquer la gratitude. Sourire à la vie, ouais. Vous mettre dans des énergies plus hautes ici. Bon, bah, je vais aller me balader un petit peu de secondes. J'arrive. Je vais même poser mon micro pour vous dire, tellement elle n'est pas si loin. J'arrive. Ah, que je rigole. Ah, que je rigole, mes loulous. La pratique spirituelle, ouais, bah oui, parce que quand on nettoie des vies antérieures et quand on est remis face à certaines choses pour avancer, et bah forcément la pratique spirituelle va vous aider. La méditation, les bains de sel, les bougies, les réalignements, se recentrer sur soi, aller chercher son énergie au niveau du chakra racine, l'ancrage va être important. Voilà, c'est vraiment tout ça qui est important pour vous. Hein. Et là, vraiment, encore une fois, on vous le reconseille. Donc, je vais prendre une carte des petits anges, hein, chose que j'ai pas fait pour les autres, mais bah, les guides me disent, donc voilà, je fais, hein, je suis... Tiens, la visualisation, il y en a une qui était retournée, étonnant. Enfin, étonnant ou pas, hein, ça peut. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, là? Tiens, le changement. La chanson du cœur. Au cas où vous n'auriez pas compris qu'il faut écouter votre cœur, vous avez la chanson du cœur. Viens à la maison, il y a les oiseaux qui chantent. Voilà ce que j'ai dans la tête. Ça vous parle, ça vous parle pas? Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Donc lâchez le mental. Ta vérité brille à travers ton âme. C'est l'âme qui a la vérité. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est amour. Et c'est ça qu'il faut aller chercher pour vous, les Capricornes, sur ce mois de mars. Et là, derrière, vous allez attirer le changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Oui, bon, on se ferait chier un peu quand même. Hein. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. La vie est mouvement. Tout est mouvement, tout est cyclique, les cycles lunaires, les cycles solaires, les cycles des saisons, tout est cyclique. Et elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Je vous l'ai déjà dit, laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Et là, on revient à la gratitude qu'on avait tout à l'heure, quoi. Ouais. Et le courage, hein. Tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Ok. Voilà les petits lots. Ah, encore pétard, dis donc, mais j'en finis plus avec vous. Ok, bon. Alors certains, et pour ça, ce sera pour ceux qui seront restés sans dire adieu avant que j'ai fini ma petite déballe. Posez-vous une question, voilà. Et puis on va y répondre, voilà. Posez-vous une question, oui, non, peu importe. Et puis je vais y répondre. Vous êtes prêts? Allez, on y va. La réponse. Vous avez besoin de plus d'informations. Donc, vous avez besoin de temps.
Et oui, vous avez besoin de plus d'informations, mais... Et on vous demande d'écouter vos intuitions dans d'autres decks. Voyez? Ouais. J'ai un nom pas très loin. Et on vous dit que vous avez des signes. Et que vous allez dans la bonne direction, peut-être. Ok. Donc, il y a vraiment cette notion, la réponse à la question, c'est d'écouter vos intuitions. Et là, d'avoir plus d'informations, de prendre du recul et de prendre votre temps avant de vous décider tout de suite. Il y a vraiment un réalignement à faire. Voilà les petits loups. Ok, c'est bon, ils me disent. Parfait, j'avais dit 45 minutes. Je m'en sors plus de mes tirages astro, mais il y a beaucoup de messages à faire passer. J'espère que ça vous a parlé. Mettez-moi bien en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous tiens au courant sur ma communauté pour les tirages que je vais mettre en place à choix. Bisous, bisous, ciao, ciao.